Chers internautes, bienvenue. Merci de vous retrouver encore une fois. On a plein de choses à nous dire aujourd'hui. Vous savez, les dossiers, l'actualité, aujourd'hui l'actualité à Kinshasa, c'est les gouverneurs. Les gouverneurs d'abord. Il faut parler aussi des assemblées provinciales, cette majorité écrasante du FCC vis-à-vis du PPRD, pardon, vis-à-vis de Cash. La majorité que le FCC remporte, il est question de vous dire, mesdames et messieurs, ce qu'il en est en réalité. La Mouka vers le retrait de Katumbi, la prospérité, titre. La régie des eaux réfléchit et planifie pour se mettre au pas du programme de Félix Tshisekedi. Jacques Chaloupa tire sa révérence à l'âge de 71 ans. Antoine Gizenga, les derniers hommages de la nation. Ngobila a failli à son obligation. Voici la liste définitive des candidats gouverneurs. Kabila, sa machine tourne à plein régime. Liste de bureaux définitifs. Voici comment Tshisekedi est devenu président. La coalition de Kabila remporte la quasi-totalité des assemblées provinciales. Messieurs et dames, permettez-moi de commencer par ici. Vous le savez bien, mieux que moi d'ailleurs, lorsque je m'adresse aux Congolais qui vivent à l'étranger, mais surtout qui vivent ici à Kin, parce qu'il faut dire que depuis un certain temps, un nombre important de Congolais commence à suivre cette émission en ligne. Et moi je dis merci à toutes ces personnes de bonne foi, toutes ces personnes qui veulent nous aider à avoir une chaîne analogique sur terrain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, je répondrai quand je reviendrai sur la question, l'épisode de questions à la deuxième partie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre pays se veut un État démocratique. Nous sommes un État démocratique. Je ne peux pas l'affirmer parce que notre démocratie porte des faiblesses énormes et que nous devons finalement travailler pour la consolidation de cette démocratie. La démocratie aux États-Unis ne s'est pas enracinée en 50 ans. Non. Pas en 20 ans. Non. Mais est-ce que je suis en train de dire que nous devons faire 2 siècles pour avoir une démocratie? Je dis non. Nous avons toutes les possibilités, les avantages du siècle, le cerveau efficace. Nous avons beaucoup de choses aujourd'hui. Les témoignages des autres, l'histoire des autres, pour ne pas tomber. Donc nous pouvons, si nous le voulons, démocratiser notre pays. Mais ça commence d'abord au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire, au niveau de la base. Prêcher aux gens ce qu'on appelle la tolérance. Les Congolais ne sont pas tolérants, mais ils veulent la démocratie, une contradiction totale. Le Congolais ne supporte pas la contradiction, mais ils veulent quand même la démocratie. Le Congolais veut imposer son point de vue aux autres. Il faut que les autres rentrent dans son point de vue, mais en même temps, ils veulent la démocratie. Et c'est là le plus grand problème. Mais je crois qu'il faut travailler sur la question, parce que même dans les partis politiques au Congo, vous risquez de ne rencontrer même pas la démocratie là-bas, parce qu'il n'y a pas de congrès déjà, il n'y a pas de primaires, il n'y a pas d'assemblée générale, il n'y a presque pas d'élections sérieuses là-bas. Ce sont généralement des nominations ou des élections des façades qui ne promettent au sommet que des enfants de frères de cousins de, et puis c'est quand même compliqué, où la méritocratie vient en second plan. Messieurs et dames, ce sont des questions sérieuses, des questions, je vais dire, des leurs. Mais il nous faut aussi, en même temps, une intelligence politique pour développer ce pays. Si nous n'avons pas une intelligence politique, si nous n'avons pas une conscience politique, si nous n'avons pas une personnalité politique, eh bien on fera des choses comme on est en train de le faire. Nous passons généralement à côté des questions essentielles du pays. Lorsque la question de Fayoul, la question de Félix séquestre la notion de mais je veux dire, les questions d'État, les questions de route, les questions des hôpitaux, les questions des écoles, les questions de la gouvernance, les gens sont très tués, on est parlé que Fayoulou, Tshisekedi, entre-temps vous laissez les persécuteurs à côté, c'est quand même assez compliqué. Je commencerai avec Africa News qui dit Ngobila a failli à son obligation. Voici la liste définitive des gouverneurs. C'est la page 11. Je veux dire 5 et puis 11. Tout ça, vous avez les listes des gouverneurs. Mais messieurs et dames, ceci nous renvoie à une grande question. Qui sont censés gérer nos provinces? J'ai eu la chance, Omo et moi, nous nous sommes rendus dans 2 provinces. Nous étions au Congo central, vous avez vu vous-même. Nous sommes allés à l'Équateur, vous avez vu vous-même. Des villes totalement ingouvernées.
Des villes totalement plongées dans une ingouvernabilité terrible. C'est-à-dire où les gens, vous ne sentez pas qu'il y a l'autorité de l'État. Vous faites des kilomètres, vous ne rencontrez même pas la police. Vous ne rencontrez pas les agents de l'État. C'est laissé à la merci de n'importe qui. Aucune sécurisation, aucune sécurité. Tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et comme il entend. Les secteurs privés, gérés comme on l'entend. Certaines personnes s'enrichissent au détriment des autres. Certains employeurs piétinent les nationaux. Et l'État congolais, le gouverneur ne prend aucune mesure. Les routes à intérêt nationaux, totalement détruites. Les infrastructures provinciales, totalement détruites. Je disais les routes à intérêt provincial, aux intérêts provinciaux, totalement détruites. Alors si ces routes-là sont détruites à ce point, je me pose la question, que font les gouverneurs? Mesdames et messieurs, parce que nous avons eu depuis un certain temps de gouverneurs en réalité nommés par les élections. C'est un autre concept, la nomination électorale, et que les gens ne comprennent pas malheureusement. Nous avons dans une démocratie de pacotille comme la nôtre, dans une démocratie aussi faible et paresseuse comme la nôtre, nous avons des concepts comme la nomination électorale. Ça veut dire que vous avez une nomination, mais en réalité, il y a eu des nommés, On a vu les élections, mais c'était des nominations électorales. Et vous les avez vues. Et donc, vous avez aussi des gouverneurs comme ça pendant plus de 2 législatures. Nous avons eu des gouverneurs qui ont en réalité été nommés. Et puis entérinés par une assemblée provinciale. Et des gouverneurs qui n'avaient aucun règlement, qui n'avaient aucune rédévabilité. Voilà, le mot arrive. Aucune rédévabilité. Ils gouvernaient la province comme ils le voulaient. Est-ce qu'il faut continuer avec ça? Je dis non. La gouvernance de Félix doit nous faire comprendre que nous sommes appelés à changer les choses. À changer les choses, ça veut dire quoi? Commencer au niveau de la base. Commencer au niveau des provinces, au niveau de la territoriale. Que les députés provinciaux soient conscients. Mais au-delà des députés provinciaux, il faut que la CENI nous aide. Enfin, je ne vais dire pas la CENI parce que la CENI n'est pour rien. Mais que le procureur général de la République dresse une liste que la Cour de cassation va devoir présenter aux Congolais. Ça veut dire, si vous avez été déjà cité dans les rapports par les rapports internationaux, si vous avez été cité dans, je ne sais pas moi, quoi que ce soit, tout simplement, on vous retire pour des besoins d'enquête. En ces moments, vous permettez au procureur de bien vous saisir, de bien vous lire, de bien vous entendre. Lorsque vous prenez monsieur Ngobila, je n'aime pas citer les noms des individus parce qu'après, ça a toujours des problèmes. Vous avez vu sa gouvernance à Yumbi. Je suis convaincu que le problème de Yumbi, ce n'est pas lui qui l'a commencé. Il a trouvé ces problèmes-là. Ces problèmes datent de très longtemps. Mais ces problèmes, à un moment donné, avaient disparu. On n'entendait plus parler. Vous vous souvenez qu'on n'entendait plus parler de cette question. Il y a eu une sorte d'accalmie pendant un temps. Mais quand vous êtes gouverneur, vous êtes le premier manager, vous êtes le premier leader, vous êtes le premier contrôleur du secteur qui relève de votre juridiction. Qu'avez-vous fait pour calmer la situation? Rien du tout. Mais comment votre nom se retrouve dans les rapports? Et on dit que vous êtes impliqué. Donnez-nous des preuves. Dites-nous comment vous vous êtes retrouvé là-bas. Parce qu'il n'y a pas eu que le problème chez vous. Il y a eu aussi des problèmes au niveau de Kamwina-Sampou. Mais pourquoi le gouverneur de Kamwina-Sampou n'est pas cité comme on vous cite vous? Tous les jours, il y a des meurtres au niveau de l'Est. Pourquoi les gouverneurs de l'Est ne sont pas touchés? Pourquoi il n'y a que vous qui êtes touchés, cités par les rapports? Donc, à un moment donné, il faut qu'on dise, nous voulons sauver ce pays. C'est pas parce qu'on ne vous aime pas, mais écartez-vous quand même pour de besoins d'honneur. Nous sommes dans un pays européen, je peux oublier les noms, mais en tout cas, c'est très probable que ce soit la Russie. C'est très probable, mais je peux me tromper. Je suis un homme, je peux me tromper. Il y a eu un dépôt d'armement qui a pris feu. Le dépôt d'armement qui a pris feu, c'est là 10 ans, je crois. Le dépôt avait pris feu. Les ministres de la justice, de la défense, avaient démissionné. Parce qu'ils estimaient qu'il était impliqué. Parce qu'il ne pouvait pas dire qu'il y avait un cas de force majeure parce qu'il n'y a pas imprévisibilité. Le monsieur dit non, pour des besoins de commodité, je me retire. En Côte d'Ivoire, il y a eu un ministre, en Afrique, un ministre, il s'est retiré. Parce qu'il a estimé qu'il était impliqué pour laisser la justice faire son travail, il s'est retiré. Je crois que vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez.
estimé, bon, en tout cas, comme je suis cité dans un rapport, il y a des morts d'hommes et tout, pour le respect des hommes, pour le respect des morts, je me retire les temps que ça marche. On pouvait le faire, mais vous ne le faites pas. Vous avez Monsieur Magloire et les autres. Le journal officiel prend la décision de la révocation d'un homme. Mais quelques temps après, monsieur pense revenir. On est bien d'accord, vous revenez, oui. Mais dites-nous, qu'est-ce qui a changé dans votre attitude? Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Qu'est-ce qu'on vous a reproché pour vous révoquer de la fonction que vous occupez? Et quand on a partagé un bilan avec quelqu'un, quand on a été si proche de quelqu'un, je crois qu'à un moment donné, pour des besoins de commodité, on dit non, non, je m'écarte, je ne fais pas tout, je m'en vais. Vous avez M. Batoumona. Il y a des rumeurs qui pèsent sur lui. Cette histoire de Sonades. 4 millions de dollars. Les 4 millions de dollars seraient utilisés pour l'électrification de la ville de Kinshasa, quand il était vice-gouverneur. Mais malheureusement, il n'y a eu que 500 000 dollars qui ont été utilisés à ces fins. Où sont partis les 3500 je me trompais en tout cas, franchement, moi, avec les calculs, les chiffres, on ne s'entend pas. Bon, on va faire simple. Où sont partis ce qui restait? Voyez-vous? Donc il y a des sérieux problèmes sur la question. Voilà pourquoi la gouvernance de la ville de Kinshasa, et bien de toutes les autres provinces aussi, nous devons laisser la gestion de ce pays, de nos provinces, entre les très bonnes mains. Entre des personnes qui n'ont jamais été citées dans les affaires de justice, entre les personnes qui n'ont jamais été citées dans les affaires sales, mais des personnes dont on leur reproche rien. Et donc vous vous rendez compte qu'il y a des choses qu'il faut, à un moment donné, être sérieux. Nous voulons un gouverneur dans nos provinces, des gouverneurs qui vont d'abord comprendre le potentiel ou la potentialité de ces provinces-là, comment gouverner ces provinces-là. Pas des gens conflictuels, pas des gens qui appartiennent, je vais dire de façon accusée à des regroupements politiques. Voyez-vous que ça va créer vraiment des sérieux problèmes. Il ne faudrait pas que la nomination de quelqu'un de l'UDPS soit comme une attaque pour ceux de la Mouka ou pour ceux du FCC. Il faut trouver quelqu'un de neutre, quelqu'un du centre, quelqu'un qui n'a pas des appartenances politiques directement, et quelqu'un qui est, je veux dire, libéré, quelqu'un qui est affranchi des pesanteurs politiques. Quelqu'un dont l'honorabilité et la loyauté ont été prouvées par les secteurs privés et des très grands partenaires comme des banques par exemple, Raobank, comme des autres banques qui ont décidé non, non, nous estimons que tel monsieur est bien, tel monsieur est bien, tel monsieur est fort. Je crois que nous pouvons aller dans ces conditions-là. Si nous avons des gens, parce qu'il faut rompre avec un ancien système, c'est-à-dire le système de politiciens. La gestion de politiciens, voilà là où ça nous a amené. Ça nous a amené à la ruine carrément. Ça nous a amené à l'appauvrissement collectif. Ça nous a amené à la déstructuration même de toute une province. Voyez-vous? Ça nous a amené à une sorte de flagellation. Nous ne savons plus où aller. Parce qu'ils sont politiques, ils ne sont pas techniques. Ils ne sont pas techniciens, ils ne sont pas technocrates. Ils ne savent pas comment tourne la machine. On ne fait pas tourner la province par des lois politiques. Non, on ne fait pas tourner la province par des décisions politiques. On fait tourner une province par l'intelligence économique, par l'intelligence des gestions, par l'intelligence dans le contrôle des privés. Sinon, vous risquez par votre gestion d'ouvrir une très grande marge pour l'informel et que vous ne contrôlerez pas. Et il faut trouver celui qui a œuvré dans le secteur privé. Et aujourd'hui, celui qui œuvre dans le secteur privé, dont on n'a pas beaucoup de choses sur lui, je ne vais même pas dire pas beaucoup, dont on n'a pas de choses sur lui, c'est Deo Kasongo. Ceux qui me connaissent, messieurs et dames, savent que moi, je ne parle pas de deux hommes. Pas du tout. Parce que ce n'est pas intéressant. Mais si je parle de cet homme, c'est parce que moi, personnellement, contrairement à beaucoup d'autres, j'ai lu son programme. Il a un très bon projet pour les jeunes désœuvrés, démunis de Kinshasa. Il a un très bon projet pour les routes de Kinshasa. Et puis, je peux vous le dire, messieurs et dames, c'est le seul Congolais, candidat gouverneur, hein, pas tout le monde, le seul candidat gouverneur à maîtriser toutes les routes de Kinshasa. Je veux dire, toutes les routes, primaires et secondaires, les avenues, les grandes artères. Il a tout ça sur sa table, ce que beaucoup n'ont pas.
Vous savez qu'un gouverneur, je ne citerai pas les noms, on a posé la question de savoir on avait combien de routes. Il a dit qu'il demandera à son conseil. Il a dit ça. Mais le monsieur marche avec ça dans sa tête, il connaît. Et c'est que si nous sommes à l'Excelembao, comment faire pour tracer des routes qui quitteront Selembao pour nous relier à tel endroit? Attention, dans la matière de route, il y a des prérogatives réservées à l'État central et d'autres à l'État provincial. Je veux dire à l'État, aux provinces. Et il maîtrise ces choses-là. Il a une très bonne rigueur sur la passation des marchés au niveau privé, au niveau de la province. Il sait comment le faire. Ça sera fini, cette histoire. Non, je suis le frère de... J'ai une affaire avec... Non, je crois que ça va être la dernière fois. Et c'est ce qui est très important. Et donc, vous vous rendez compte que aujourd'hui, je peux être fier de parler de quelqu'un quand je vois que moi aussi, je peux me retrouver en tant que Congolais, je peux me retrouver dans sa gestion. Pas dans sa gestion en tant que travailler avec lui, mais dans sa gestion en tant que citoyen de la ville de Kinshasa. Parce que ce n'est pas possible que nous puissions vivre ce que nous sommes en train de vivre à Kinshasa. Cette promiscuité, je veux dire, assassine, hein, qui finalement nous tue. Nous sommes en conflit permanent avec l'écologie. La province de Kinshasa est en conflit permanent avec l'écologie. Nous sommes en train de lutter. Nous avons une urbanisation agressive. Nous avons une mauvaise urbanisation. Il faudrait finalement un gouverneur qui vienne dire non, 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 non. Pour ce qui est de la province, voilà comment nous allons diriger notre province. Il n'y aura plus de quartiers spontanés de cette façon. Le domaine public de l'État va être réservé. Les espaces seront finalement désengorgés. Et voilà un peu ce dont on veut pour un gouverneur de Kinshasa. Il doit d'abord être un gouverneur qui aura des mains libres. Et je peux vous rassurer aujourd'hui, comme je posais la question à tout le monde sur la télévision dans d'autres débats, dites-moi qu'est-ce que vous avez contre Kassongo. Personne ne me donne la raison. Personne. Personne ne me donne la raison. Oh, il est indo-pakistanais. Derrière les indo-pakistanais, on a prouvé à suffisance qu'il n'y avait aucun lien. Il ne suffit pas de crier. Tout ce qu'on reproche aux autres candidats, les preuves sont là. Mais quand il s'agit de reprocher à Déo, il n'y a rien. On raconte tellement. On raconte tellement. Et ça, il faut expliquer aux Congolais parce que c'est assez important. Donc, il faut que quelqu'un nous prouve qu'il a réussi dans son secteur. Et M. Déo Kassongo a fait 12 ans. Alors, je vais dire 12 ans dans une entreprise à Kinshasa sans travailler avec l'administration de Kinshasa. Pendant 12 ans. Mais il a une entreprise qui vit d'Ivo. L'entreprise d'Ivo dont on connaît les idées Val de l'Or. Cette entreprise a fait 17 ans sans tomber en faillite, sans être scellée par la justice, sans avoir des problèmes de fiscalité, sans avoir des problèmes de licenciement abusif ou massif, sans avoir des problèmes d'arriérés des salaires. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on veut encore d'autre? Et messieurs et dames, vous pouvez me croire, moi je ne m'engage pas quand je ne suis pas convaincu. Le jour où on me sortira une preuve, je me tairai à jamais. Je me tairai à jamais, parce que devant les évidences, on se tait. Je me tairai à jamais. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de preuves, vous comprendrez. Donc je demande vraiment à ce que l'on puisse changer notre manière de faire les choses. Notre intelligence politique va nous permettre. Ça, c'était le dossier des gouverneurs. Mais il faudrait aussi comprendre que si l'UDPS est en train de perdre, parce que l'UDPS a très mal classé les choses, l'UDPS a placé un politicien au-dessus et un homme de terrain en bas. Ça les a compliqués. Ça les a compliqués totalement. On aurait dû mettre Jekoko comme titulaire et prendre monsieur Batoumona comme colistier. Parce que ça va être un problème. Regardez, si vous prenez tous les gouverneurs, vous les mettez ensemble, vous dites, bon, titulaire contre titulaire, battez-vous, colistier contre colistier, battez-vous, je peux vous garantir, vous aurez des sérieux problèmes de colistier. Parce que celle que monsieur Kassongo a est une bombe. Cette femme a une carrière dans l'administration, vous n'avez aucune idée. En politique, vous n'avez aucune idée. Directrice de la banque, haut fonctionnaire de la banque. C'est-à-dire qu'elle a été dans plusieurs choses à la fois. Voyez-vous le problème? Donc je crois humblement que l'UDPS a péché sur cette question-là. Bon, le FCC aussi a du mal à présenter quelqu'un parce que déjà le FCC, Chadari n'a pas marché. Et que les députés ont marché par leur propre courage. Et aujourd'hui, que le FCC remporte la ville de Kinshasa, ça va être totalement impossible. Alors, totalement impossible. Déjà qu'il y aura un problème ici. Nous avons le président provincial et du FCC. Et pour des besoins d'équilibre politique, on n'aura pas besoin d'avoir quelqu'un du FCC aussi au niveau de la gestion. Parce que ça va être compliqué. Vraiment très compliqué. Et donc, de ce côté-là, il faut oublier, c'est du FCC. Mais il faut par contre penser, si l'UDPS voulait rafler le gouvernorat, l'UDPS aurait pu aligner
bon, pourquoi pas Peter Kazadi, comme je l'ai dit, pourquoi pas Jean-Marc Abound, Augustin Kabouya, il pouvait faire aussi avec Prof Chilumbu, David Moukeba, c'est quand même des piliers de l'UDPS, hein, ou Maître Zachary, c'est vrai qu'ils sont conseillers, mais ils auraient pu travailler dans la gestion de la ville, ça aurait été mieux, mais ils ont trouvé un mauvais ticket et ça n'a pas forcément marché. Donc je crois que nous devons travailler sur la question et puis que le procureur général de la République se saisisse des dossiers s'il estime qu'il faudrait se saisir Nango. Alors, et donc Lamouka vers le retrait de Katumbi, messieurs et dames, il faut vous le dire aussi, c'est quand même important. C'est quand même important. Il y a une sorte de diabolisation dans cette affaire, c'est pour rien. Martin Fayulu, je le répète encore une fois, Martin Fayulu et Katumbi, ou même Bemba, ou même Matungulu, ou alors Mozito, c'est d'abord des acteurs politiques. Il ne faut jamais oublier. C'est d'abord des acteurs politiques. Et du coup, des adversaires politiques. Martin Fayulu n'est pas membre du MLC, il n'est pas membre de Ensemble, il n'est pas non plus membre du regroupement de Mozito. Monsieur Martin Fayulu est un Congolais qui estime faire sa politique. Et eux-mêmes savent que la vérité des urnes, on ne l'aura plus, parce que de toutes les façons, c'est un sujet, il faut peut-être oublier ça, ou alors finalement insérer ça dans le cours de morale, dans le cours de civisme, mais en tout cas politiquement, il y aura plus de gains. J'entends les gens dire, hein, ça c'est vraiment des rêveurs pour la plupart des cas, ils disent non, vérité des urnes, posez-vous des questions, ça veut dire quoi? Quand vous dites vérité des urnes, ça veut dire quoi exactement? Parce que la CENI est en train d'être déstructurée. Personne ne s'occupe de la CENI. Comment vous saurez qu'il y a une vérité des urnes? Vous n'êtes pas dans un pays qui fait évaluer les choses. Mais évaluez les choses. Évaluez la CENI. Si vous voulez évaluer cette CENI, commencez par questionner la CENI en 2011, en 2006. Vous serez logique dans vos droits. Si vous voulez rétablir la vérité, eh bien, allons dans la vérité dans tous les sens. Quand on parle de vérité, messieurs et dames, il faut vraiment être dans son sens global. Vérité des urnes. On est d'accord, c'est vraiment impératif, mais aussi vérité des identités. C'est aussi très important. Aussi vérité des fonds de campagne. C'est aussi important. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a toujours pas dit qui a donné les 1 milliard de dollars, parce que c'est M. Vital Kamerhe qui l'avait dit. On a eu un don. Qui avait donné ce don? On ne sait pas. De la même manière, demandons aussi à Ensemble de nous dire où avez-vous trouvé de l'argent? Où avez-vous trouvé de l'argent pour faire la campagne? Quand M. Katumbi a dit nous allons faire la campagne à l'américaine, oui, mais que M. Katumbi nous dise où a-t-il trouvé de l'argent? Il n'était plus gouverneur. Où avait-il trouvé de l'argent? Qui était son financeur? On n'est pas en mesure de nous retracer la vérité de la propagande. En France, il y a un débat sérieux sur le fond de propagande. Un débat sérieux qui coûte la vie politique à beaucoup de personnes. C'est au Congo où on blague, où on joue avec ça. Qui vous a donné les financements et pourquoi? Parce que l'État congolais devrait en principe subventionner certains candidats pour faire leur campagne. Mais malheureusement, l'État congolais ne l'a pas fait à la hauteur dont on cherchait. Donc, je crois que, chers frères, chères sœurs, aussi longtemps que tu as un fanatisme, fanatisme, fanatisme permet que tu travailles convenablement sur la question. Talaba Congolais, ceux qui ont Talaba Kambouya, il y a politique. Ils sont trop superficiels. Lamouka vers le retrait, Lamouka, 2 points, vers le retrait de Katumbi. Est-ce que vous pensez que Katumbi seul fonde le Lamouka? Non. Bemba seul ne fonde pas Lamouka. Pas du tout. Lamouka est la conséquence d'un accord politique entre 2, 3, 4 personnes, 5 personnes je crois, ensemble, dans cette histoire de Lamouka. 5 personnes. Ils se sont entendus, ils ont, je veux dire qu'ils étaient même à 7. 2 sont partis et 5 sont restés. 5 sont restés, ils disent bon, on fait nous, notre histoire s'appelle Lamouka. Les autres ont dit non, notre histoire s'appelle Cash. Le 5 sont restés, ils ont battu campagne. Mais messieurs et dames, que voulez-vous? Pourquoi vous voulez les condamner qui vivent ensemble? J'ai comme l'impression que nous allons un peu plus loin que cela. Laissez les gens mener leur politique comme il faut, mais que cela se passe dans le respect de droit. Il ne faut pas que dans une campagne, parce qu'il y a eu beaucoup de dérapages aussi.
Vous savez, je me pose toujours la question. Lorsque Batozaki la campagne, il y a terrain, il y a la Mouka, quand il demandait, Mandoki, je me disais, il s'est demandé Mandoki pour faire quoi avec? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Quand ils ont demandé, Pesabiso Mandoki, c'était pour tuer qui? C'était pour abattre qui? Ça, ce sont des questions auxquelles on ne répondra jamais. Si on ose aller là-bas, on dit, oh, nous diviser Batou. Pourtant, ce sont des questions qu'il faut finalement répondre pour que tout aille bien. Excusez-moi, pour que tout aille bien et tout aille déranger. Donc, voilà un peu, messieurs et dames, ce qu'on garde aujourd'hui pour les informations. Et donc, voilà. La coalition Kabila, voilà, il y avait un élément aussi sur, très bien, un élément que j'allais oublier sur la coalition de Kabila qui remporte les assemblées provinciales. Messieurs et dames, je ne sais pas si cette question va revenir dans les questions, mais j'aurai toujours le temps d'expliquer cela. Ne confondons pas une majorité fictive et une majorité parlementaire. Tobo sanate bandeko, Tobo sanate bandeko. Monsieur Kabila a mis pesa ki ba loi moko ya kala, ba loi qui ko pesa possibilité ya ko dissoudre l'Assemblée provinciale soki ya monique ya ki malamuté. 1. 2. Ba pesa ki président Kabila possibilité ya ko révoquer gouverneur soka sepeli na été. 3. Ba pesa ki président Kabila possibilité à ça la un tour, 2 tours, un tour. Si quand tu as une condition que bazwa qui tentait et que bongo la mibe ko na bazwa c'est normal, ils ont oublié et ils ont laissé la possibilité à Kabila. Donc je peux vous garantir, le FCC peut avoir 20 bureaux d'assemblée provinciale na contrôle na bango. Mais si Félix veut le mettre mal à l'aise, Félix pourra dissoudre les 20 assemblées provinciales, chacun son tour, sera CPLI. Chacune des assemblées pourra perdre, ou comme on dit en français, tomber en disgrâce le président, et le président le dissoudra. Les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que tu peux être nommé gouverneur, ou le gouverneur il y a FCC, dans un gouverneur il y a Boé, dans Sakanate, dans ça la beauté. Mais le président peut prendre une décision sur toi. On a vu Kabila révoquer un gouverneur de l'Équateur. Ça, vous ne vous rappelez plus? Messieurs et dames, c'était une manière de donner au président de la République une large possibilité d'écraser Batou. Malheureusement pour eux, les lois créées pour la dictature vont maintenant servir. Pour la raison que ça va la logique Nabango. Donc ils peuvent avoir la majorité comme ils veulent. Ils peuvent être ce qu'ils veulent. Mais tout dépend des manettes de Félix. S'il veut, il pourra le faire. Et s'il ne le fait pas, je répète encore, ça ne sera pas parce que les choses étaient difficiles, ça sera parce qu'il était faible. Et je crois qu'il n'est pas faible, donc il est censé le faire. Donc ne soyons pas, je veux dire, embêtés. C'est tout à fait logique et normal que les choses évoluent. Mais il y a un élément aussi que j'aimerais reprendre. Et dans des commentaires, vous avez une émission à lobby que FCC n'a ni Bakomi Libala. Bon, vous entendez? Et je suis convaincu que ces propos doivent être corrigés au niveau de l'UDPS. Quand l'UDPS chante le nom de Kabila tous les jours, Likamouké, Kabila partenaire, Likamouké, Kabila cousin, Likamouké, Kabila actionnaire, Kabila Bou, je me pose la question, citez-moi un seul jour où vous avez entendu Kabila citer Étienne. Un seul jour. Même pour le reconnaître comme un leader emblématique. Un seul jour. Il n'y en a pas. Mais vous commencez à le citer comme Boulingui et tout. Au lieu d'aider le procureur général de la République de faire son travail, voyez-vous ce que je veux dire? Vous continuez à crier son nom. Mais je suis convaincu que les intelligences qu'il y a dans l'UDPS vont finalement descendre sur terre et comprendre le danger. Les dangers. La linga la tolobaka. Moto ya sala ki batomabe bazaka moninga nete. Bazaka moninga nete parce que ça n'a tina mon côté. Merci beaucoup, messieurs et dames. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour répondre à toutes les questions. Faites la même chose. Mais avant de faire cela, abonnez-vous massivement dans Congo Buzz. Abonnez-vous. Et posez des questions, je répondrai. Comme pour cette vidéo, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou comprendre mon amouté, ou en a besoin d'explications, t'en fais pas, mon frère, écris des questions. Je suis habitué aux insultes, aux encouragements. Je suis habitué.
Donc voilà un peu. Entre-temps, j'ai des questions qu'on a posées, mais c'est juste des questions qu'on me pose personnellement. Je glisserai toutes les questions, j'y répondrai. Je vous retrouve très prochainement. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, peu dans le monde, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air des